Welcome back to Beyond Neglected, a space where we talk about African voices and their right to health. Today, we're going to talk about women, science, and what happens when two people come together to bring change where it's mostly needed. In this episode, we are going to spotlight La Beca de Todas, which is a very much needed project that supports mainly African women who are doing research in NTDs, what we know as neglected tropical diseases, and mostly those neglected tropical diseases that affect the skin. So we are here with two specialists, two extraordinary women from Cameroon. Dr. Ronnie Fipa, welcome. Thank you. She is a medical doctor and also she has a master's in public health and also in cooperation. And we are also here with Dr. Frédérique Seke. Welcome. Thank you. She is a specialist in epidemiology and public health and also has a master's in humanitarian action. Both of them are this year's fellows of the program, and their research is rooted in real-life challenges. So we are talking about challenges that go from climate change in indigenous territories to long-term impacts of disability in rural territories. I'm going to start with Dr. Ronnie, because I find very interesting that your work mainly in indigenous territories, right? Like the territories of the Baka people in Cameroon, in southern Cameroon. It's really interesting because, you know, the first time I heard of Baka people was when I reposted a video of 3 Baka women that were in the lake. I think it was a river. Yes. They were making sounds like music with the water. That was really amazing. It was the first time I heard of it. And that really made me understand how Baka women and, in extent, Baka people are connected to their territory and to their land. So we know you research and explore impacts of deforestation and climate issues related to NTDs. Can you tell us more about it? La recherche que nous allons mener ici, dans le cadre de la Beca de Todo, qui nous a été offerte gracieusement par la Fondation Aniswad, porte effectivement sur l'impact des changements globaux sur les maladies tropicales négligées de façon spécifique à manifestation cutanée. Initialement, il était question pour nous de parler de l'impact, de faire une revue de la littérature qui a déjà été faite sur cette thématique-là. Mais après avoir fait un peu de recherche, on s'est rendu compte que la thématique a déjà été explorée par d'autres chercheurs, bien que peut-être avec quelques lacunes, mais elle a déjà été explorée. Et vu l'expérience personnelle que j'ai avec les communautés autochtones, les peuples pygmées de la forêt du Cameroun, et leur milieu de vie, leur écosystème qui est essentiellement forestier et qui est menacé par les changements globaux, on a pensé que c'était plus intéressant de faire un focus sur ces communautés-là et de voir ce qui a déjà été fait dans la littérature dans ce sens. Bien sûr, en commençant par le cadre général en Afrique, mais de faire un petit focus sur ces communautés et voir ce qui a déjà été fait et quels sont les gaps qui existent dans la littérature. Donc, comme j'ai dit, ça a été particulièrement motivé par mon expérience personnelle que j'ai avec ces communautés. Okay, so that was your motivation, your personal experience in the territory. What would you say is also your background for that? What inspired you to lead this research? Déjà, depuis que j'ai obtenu mon doctorat en médecine,
J'ai travaillé essentiellement dans des projets de santé avec des organisations non gouvernementales espagnoles qui menaient des actions dans les communautés autochtones, chez les Pygmées. Okay. Et dans ce milieu-là, l'environnement est essentiellement forestier. Donc quand j'ai eu l'opportunité, dès que j'ai vu une recherche qui allait dans le sens de l'environnement et les maladies tropicales négligées, j'ai pensé que c'était vraiment, ça tombait à point par rapport à mon expérience. C'était vraiment un sujet qui devait m'apporter beaucoup sur le plan personnel et également apporter aussi beaucoup aux communautés avec lesquelles je travaille. Okay, thank you. And Dr. Frederic, we know you research mainly on disabilities that affect the social conditions in rural places. Can you tell us more about that? What was the background? How did you get inspired for that? What inspired you to continue the work? Okay, thank you for the question. In French, it's yes, okay. French is perfectly okay. It's better for me. Yes. Ok. Mon sujet, effectivement, traite du handicap lié aux maladies tropicales négligées, où il est question d'évaluer les différentes stratégies mises en place pour gérer, pour manager ce handicap-là. Par handicap, ici, on entend essentiellement tout ce qui est handicap de manière générale, au-delà du handicap physique. Parce que les maladies tropicales négligées ont cette particularité d'être très handicapantes, notamment la cécité. Ça peut être une conséquence d'une des maladies comme l'onchocercose. Ça peut être un handicap physique qui entraîne de l'immobilité. Ça peut être des cicatrices, des défigurations, du retard de croissance. Il y a plusieurs types ou catégories de handicap qu'on peut mettre à ce niveau dans la classification du handicap physique. Maintenant, au-delà de ça, nous nous sommes rendus compte que ce handicap-là pouvait entraîner beaucoup d'autres formes de handicap, comme le handicap psychologique, le handicap social, le handicap économique même aussi. Oui. Et nous nous sommes également rendus compte avant, pendant et même au-delà de la recherche que les actions qui sont mises en place pour essayer de contrôler ce handicap-là ne sont pas forcément adaptées à la communauté. Parce que des actions, il y en a beaucoup, mais elles sont beaucoup plus liées à la prévention de la maladie au niveau de la communauté, ou encore le traitement médicamenteux, chirurgical et autres, oui. Mais le côté psychologique est mis un peu en marge. Donc, on ne tient pas trop compte du côté émotionnel de la personne qui est affectée. Parce que le handicap entraîne justement la stigmatisation, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'une personne peut se sentir rejetée, même s'il ne l'est pas effectivement par le reste de la société. Il peut être exclu. Il y a beaucoup de choses dont il ne va pas bénéficier juste à cause de cet handicap-là. Oui. Et donc, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place. Mais dans la recherche que nous sommes en train d'effectuer et que nous sommes en train pratiquement de terminer, on se rend compte que les actions qui sont mises en place ne concernent pas forcément la réintégration de ces personnes-là dans la société. Donc, elles restent toujours un peu à part, elles restent toujours exclues, elles restent toujours en marge et c'est plus compliqué pour elles, même avec leur famille. Oui, donc on essaye de recenser les stratégies qui sont déjà mises en place pour agir au niveau de ces sociétés-là, au niveau de cette communauté-là, peut-être dans une sorte de changement de comportement qui pourrait agir aussi, pourquoi pas au niveau des changements globaux pour aider à lutter contre ces MTN-là qu'on retrouve beaucoup plus en Afrique, en Afrique tropicale, en Afrique subsaharienne. Donc, à notre niveau, donc, on essaye de recenser toutes ces stratégies-là et on voudrait surtout se concentrer sur celles qui peuvent être mises en place par la communauté elle-même et non par d'autres personnes. Oui. Donc, on voudrait que les communautés affectées ou susceptibles d'être affectées puissent déjà prendre en main leur propre santé. Very important. Voilà. Donc, c'est ce qui tourne autour de cette thématique-là.
Et la principale motivation qui m'a fait rejoindre cette recherche-ci, c'est effectivement ce côté négligé des maladies tropicales négligées. Donc, ce sont des maladies, comme le nom l'indique si bien, qui sont pas très prises en compte, qui sont pas très prises en compte au niveau des financements, qui sont pas très prises en compte au niveau des actions aussi. Oui, donc on essaye de relever cela et puis de les mettre un peu plus en avant pour que la lutte soit plus productive. Thank you so much. That's very important. Like giving tools to the very communities for Yes. them to also tackle Exactly. their NTDs and problems and prevent them. It's very important. That's a very, very good take on it. And I will ask Dr. Rooney. Dr. Frederic, she has spoken about the difficulties, the handicap, no, Yes. that they face when it comes to research. There's plenty handicaps, and she openly talks about this. What would you say are the handicaps or difficulties you've faced in your own research? Le contexte général, déjà, c'est que le monde, de façon globale, est exposé à des changements globaux, à des changements climatiques, à la déforestation, aux migrations, aux exploitations. Et les communautés autochtones, encore plus, parce que ce sont des communautés qui vivent au cœur de la forêt. Ce sont des communautés qui sont extrêmement négligées. On parle des négligés parmi les négligés. Yeah. Et de par leur environnement, elles sont très exposées aux maladies tropicales négligées. Donc, ce sont des communautés négligées qui sont exposées à des maladies qui sont négligées. Double négligé. Yes. Double, c'est ça. At least double Double négligé. Yes. Donc, ils subissent vraiment une double négligence. Et le challenge ici, c'est de pouvoir répertorier quel peut être l'impact des changements globaux dans ces communautés qui sont déjà négligées, afin de proposer des mesures de mitigation, afin de proposer un plan de résilience communautaire. Parce que l'impact de ces changements globaux, il y a un impact qui va dépendre des communautés, mais il y a aussi un impact qui ne dépend pas de ces communautés. Donc, il est question pour nous d'essayer de recenser quel peut être cet impact-là et quelles peuvent être les actions qui peuvent être menées, non seulement au niveau des communautés, mais également au niveau, faire des propositions aussi au niveau des gouvernements ou alors Structurel. oui, au niveau structurel pour atténuer les effets de cet impact-là dans ces communautés. Donc, de façon globale, c'est un peu ça. Merci. And to both of you, how did receiving La Beca de Todas impact your work? How did receiving this beca? Okay, I will start. Ok. À mon niveau, je dirais que cette bourse m'a permis, ou me permet encore, d'explorer et d'exploiter tout ce qui se passe ailleurs. Parce qu'au Cameroun, là où je travaille, je travaille avec les populations, les communautés, dont les bénéficiaires directs, ce sont les communautés elles-mêmes. Mais là-bas, je n'ai que la réalité de mon pays, du Cameroun. Et je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, je ne sais pas ce qui est déjà fait ailleurs pour pouvoir comparer avec ce qui se passe à mon niveau. Et avec cette bourse-ci, j'ai pu explorer beaucoup d'autres documents, énormément de documents avec un trop plein d'informations qui m'ont permis de faire une comparaison avec ce qui se passe dans d'autres pays d'Afrique, même concernés aussi par les MTN, ou même en dehors d'elles. Parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont déjà produit de très bonnes choses, très fournies, très garnies sur ces maladies-là. Peut-être pas sur ces sujets de manière spécifique, parce que les MTN sont une grande variété. Oui, et chacune a sa spécificité. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur les maladies tropicales négligées en général.
Donc, ça m'a permis d'avoir déjà cet angle, cet aspect général-là, et de vouloir voir ce qui a, et de pouvoir voir ce qui a marché ailleurs et qu'on peut implémenter aussi dans notre pays. Donc, cette bourse n'est pas... moi, je dirais que je ne suis pas la bénéficiaire, la seule bénéficiaire de cette bourse, voilà. Parce que, pour moi, à travers elle, on peut faire des actions à notre niveau, au niveau de notre pays, au niveau de mon pays, le Cameroun, qui ont marché ailleurs et qui pourraient marcher là-bas pour éradiquer aussi les maladies à ce niveau-là. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très grand et qui, j'espère, ne va pas s'arrêter à des ordinateurs, des publications et que des choses seront vraiment faites avec les résultats qu'on aura produits. Oh, thank you. That's really nice. Like, for you, it was a channel, right? Yes, exactly. A channel to open opportunities, yes. for people in Cameroon. Yes, exactly. And how would you say it impacted your work? Bon, me concernant, je pense que l'impact, c'est à plusieurs niveaux. Il y a un impact au niveau... Je pense qu'il y aura un impact très important au niveau des communautés avec lesquelles nous travaillons, notamment les communautés autochtones. La recherche va permettre à l'issue certainement de trouver, de proposer des stratégies, comme on disait tout à l'heure, de proposer un plan de mitigation de l'impact des changements globaux sur ces communautés-là de façon générale et de proposer aussi au niveau structurel des plans de mitigation. Également un impact personnel sur moi particulièrement, parce que cette recherche nous ouvre en quelque sorte les portes au monde. Ça nous ouvre les portes à la recherche universelle. On ne reste plus focalisé sur ce qu'on fait chez nous et on commence à voir ce qui se fait ailleurs. Et c'est toujours un plus, c'est toujours un gain, c'est toujours une expérience positive de pouvoir voir ce qui se fait ailleurs et de faire partie aussi de la grande communauté scientifique internationale. Pourquoi pas? Parce que si on fait des publications à l'issue du travail qu'on aura effectué, ça pourra avoir une portée non seulement sur nous, non seulement sur les communautés aussi avec qui on travaille, mais sur d'autres communautés similaires. Parce que les communautés autochtones qui vivent dans la forêt ne sont pas qu'au Cameroun. Il y en a dans pratiquement tous les pays d'Afrique centrale qui partagent la réserve du Dja. Even in Equatorial Guinea. En Centrafrique, Congo, Gabon. Donc ça pourra également avoir un impact sur ces autres communautés autochtones de la localité et aussi au niveau personnel, comme je disais, parce que étant une femme africaine, ce ne sont pas des opportunités qu'on a tous les jours de pouvoir pousser la recherche un peu loin. On a beaucoup de barrières dans notre contexte. En tant que femme, en tant que femme africaine aussi, il y a des barrières qu'on peut avoir et obtenir cette bourse montre aussi à d'autres personnes que c'est possible. C'est possible à d'autres femmes, à d'autres jeunes sœurs, que c'est possible de rêver, c'est possible d'aller un peu plus loin. Donc je pense que l'impact est non seulement scientifique, mais aussi personnel, sur le développement personnel et la croissance. Also, yeah, it's very interesting the part where you say that it's impacting in how people also receive the research of African women, because we know there's a lot of discrimination when it comes from, and a lot of barriers when it comes from for African women in research, right? And research of neglected tropical diseases more, right? So how would you say in this line, how would you say that your work impacts and provides this social justice in the health area? Ça, c'est une très, très bonne question. Parce que justement, on en parlait encore il y a quelques jours. Et
on se dit que si les choses sont bien faites, si les choses sont faites en consortium, il peut avoir un impact très, très bon à l'issue de cela. Je veux dire, si les choses sont faites de manière intégrée, voilà. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on voit la maladie tropicale négligée comme étant un problème uniquement un problème clinique, un problème de santé clinique qui doit être traité par les professionnels de santé. Il faudrait qu'on puisse voir au-delà de ça, que ce soit vraiment intégré à tous les niveaux. Parce que les maladies tropicales négligées, classées parmi les maladies infectieuses, sont un peu plus expressives physiquement que les autres. Il y a beaucoup d'autres maladies infectieuses et qui sont tout aussi discriminantes les unes que les autres. Mais du fait que la répercussion soit physique sur la personne infectée et même affectée, il faudrait que l'approche soit vraiment en consortium, soit intégrée, soit globale. Donc moi, je dirais que l'impact que nous pouvons rechercher derrière tout ça, c'est qu'une approche bio-psycho-socio-environnementale soit prise en compte. Oui, ça c'est mon point de vue, oui. Pour que les choses essayent de marcher bon train et que les efforts des uns soient en complément des efforts des autres. Oui, pour que ce soit un peu plus, plus pratique. What would you say it generates in terms of social justice and justice for women, you know? What would you say? Je crois que la thématique, ça nous renvoie vraiment à la justice sociale, ça nous renvoie à l'intégration de toutes les communautés dans la prise en charge de ces maladies. Parce que comme je disais, les communautés avec lesquelles je travaille, ils sont des communautés qui sont négligées, qui sont très négligées. Et le fait de pouvoir ressortir quelque chose concernant ces communautés déjà, ça permet de rétablir un certain équilibre sur le plan sanitaire déjà. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que l'approche de gestion des maladies tropicales négligées, comme elle le disait tout à l'heure, ça doit intégrer plusieurs plans. Parce que il y a le volet clinique, il y a le volet environnemental, il y a le volet psychologique, il y a le volet social. Et justement, en menant cette recherche, l'objectif, c'est d'identifier quelles sont les lacunes qui sont observées dans la littérature et à l'issue de ça, proposer des solutions qui vont permettre que ces différentes approches-là soient mises ensemble pour pouvoir lutter contre ces maladies, pour pouvoir proposer un plan de résilience des communautés africaines en général et des plus vulnérables en particulier. Donc, je crois que dans ce sens-là, ça peut rétablir un peu la justice sociale. Le fait de parler d'abord des maladies tropicales négligées et de mettre un accent dessus, c'est aussi une forme d'équilibre. Une forme de justice sociale parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont considérées, on met beaucoup de financement à disposition pour certaines maladies, comme par exemple le VIH, la tuberculose, le paludisme en Afrique. Mais il y a d'autres maladies qui touchent des communautés parce qu'elles sont peut-être plus vulnérables. Ce n'est pas très, très pris en compte. Donc le fait déjà d'offrir la possibilité de recherche sur cette thématique-là, c'est une façon aussi de rétablir la justice sociale. Yes, access to information is a question of social justice. Yes. We know information is power, and also information helps with prevention of a lot of neglected tropical diseases. Yeah, that was very inspiring. Thank you. What would you say to young girls or other women that are kind of thinking whether or not to research, that might look up to you as well, because you are doing a very exemplary work? So what would you say to them to
motivate them, or not even motivation. You can talk about the bad part as well. You know, what would you say to them? Bon, moi... You can go. Ok, thank you. Ok, moi je dirais que dans nos mœurs, dans nos cultures africaines, on a souvent tendance à octroyer certaines tâches ou certaines responsabilités aux hommes ou aux femmes en fonction de leur sexe. Et donc, on s'est toujours dit que ce sont les hommes qui sont aptes à faire certaines choses que les femmes ne peuvent pas faire. Moi, je dirais à toutes les jeunes femmes qui voudraient se lancer dans la recherche que c'est possible. Que c'est possible de ne pas... C'est vrai, on a reçu cette éducation de nos parents, de nos grands-parents et tout, mais je pense que les choses changent et puis de plus en plus, on intègre que la femme aussi a un certain rôle à jouer dans la société. Et donc, si nous sommes là, ça veut dire que c'est possible. Et donc, qu'elles n'hésitent pas. Qu'elles n'hésitent pas et puis qu'elles se donnent les moyens d'obtenir ce qu'elles veulent. Oui. Docteur Ron? Bon, moi, je dirais dans le même sens que à nos jeunes sœurs que être une femme, ce n'est pas être diminué. Être une femme n'est pas être forcément au second plan, que ce soit dans la recherche ou alors dans les autres domaines. Et beaucoup de personnes avec l'éducation que nous recevons, la culture et autres, se fixent elles-mêmes des limites. Et je pense qu'il est important que chaque jeune fille ou chaque jeune femme sache que nous avons autant de force que les hommes pour faire tout ce qu'on veut faire, voire même plus, parce qu'on a la capacité de faire plusieurs choses à la fois. Donc, il ne faut pas se limiter personnellement, parce que beaucoup de personnes aussi se limitent elles-mêmes, beaucoup de jeunes filles se limitent elles-mêmes. Yes. Beaucoup sont limitées par d'autres personnes, par la société, mais beaucoup elles-mêmes se fixent des barrières personnelles. Donc, je pense que chacun a le droit de rêver, comme je disais, chacun a le droit d'aller loin. Et c'est possible, puisque nous sommes là, nous sommes en train de le faire, nous sommes des femmes africaines, et ça n'enlève en rien les qualités de femmes que nous avons. Donc, c'est possible. It's true. Thank you so much. That's very inspiring. It's for me too, eh? Oh. It's for me. I'm going there. So what's next? What's next for your research? What do you have going on? Do you have any projects for the future? Something? For me? No, I know it's not for me. I know normally we're not supposed to say it because what comes in the future will come in the future. But what do you think is going to be interesting to see in the future of what you are doing? Pour moi, déjà, la bourse que nous avons eue, ça a été une grande ouverture. Et pour la suite, nous espérons, parce qu'on en parle aussi de façon assez régulière, nous espérons que ça ne va pas rester dans les publications, dans les ordinateurs, dans les livres. Nous espérons que ça aura véritablement un impact sur les communautés africaines, sur les communautés touchées par les maladies tropicales négligées. La recherche que nous sommes en train de faire, dont nous pensons continuer étant dans nos pays respectifs, dans nos communautés avec lesquelles nous travaillons, de mener des actions sur le plan opérationnel qui permettront, des actions qui vont naître certainement des éléments que nous aurons reçus de cette recherche-ci. Nous espérons pouvoir les transmettre aux communautés, nous espérons pouvoir apporter un plus sur le terrain lorsque nous allons retourner, parce que étant quelque part, on a fait une interruption pour faire cette recherche et on espère que ça profitera à ces communautés-là à notre retour, donc de façon globale. Thank you. Dr. Frédéric? Yes. Ok. Bon, moi, je dirais que je suis complètement d'accord avec Dr. Roni,
Je voudrais ajouter aussi que ce que nous avons fait jusqu'ici, c'est une revue de la littérature. Revue de la littérature veut dire qu'on se base sur les écrits d'autres auteurs, d'autres personnes, des travaux de recherche d'un autre comité de recherche. Maintenant, nous, étant donné que nous sommes en communauté, directement rattachés à ces populations vulnérables ou affectées, il serait peut-être important qu'à notre niveau, nous puissions aussi ressortir les données réelles, les données palpables de notre communauté-là. Donc, on espère vraiment qu'on pourra continuer avec une autre recherche, une autre forme de recherche, voilà. Une autre forme de recherche pour pouvoir associer ça à ce qui a déjà été fait, pour que ça donne quelque chose de vraiment concret. Parce que c'est encore un peu abstrait. Oui, peut-être que s'il y a des données vraiment concrètes qui concernent la population particulière, ça pourra donner de meilleurs résultats dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Well, thank you both for your relevant information you've given us. Thank you so much for attending the invitation. And thank you everyone for listening to these episodes. Remember, you can find about La Beca de Todas in ANDESVAD Foundation's website. You can find their profiles, articles, videos, and plenty of information. I encourage you to visit it. And also remember that this is not just research, it's also about social justice. It's research led by African women for everyone. See you in the next episode. Bye. Bye. Bye.